Dans ce rapport qui présente la situation des droits humains dans le monde entier, nous pouvons retenir quelques avancées majeures. En Sierra Leone, 800 mineurs ont été rescolarisés, notamment des filles enceintes et filles qui avaient été privées de scolarité du fait de leur grossesse. Le Congo a adopté une loi Mouebara sur la lutte contre les violences, notamment celles exercées au sein du foyer. Parmi les avancées, au Togo par exemple, le 2 décembre 2022, le président de la République a promulgué une loi visant à protéger les élèves contre les violences sexuelles. Elle permet aux apprenantes enceintes de poursuivre leurs études et offrait une aide juridictionnelle et des examens médicaux légaux gratuits aux victimes de viol. Quelques défis persistent toutefois. Une pratique de deux poids deux mesures ouvre la voie à de nouvelles atteintes aux droits humains. Un système international inadapté à la gestion des crises mondiales. La réaction ferme de l'Occident à l'agression menée par la Russie contre l'Ukraine contraste fortement le manque déplorable d'actions dignes de ce nom face aux graves violations commises par certains de ses alliés. Les pays de l'Union européenne ont ouvert leurs frontières aux Ukrainiennes et Ukrainiens qui fuyaient l'agression russe. En revanche, beaucoup ont laissé leurs portes fermées à celles et ceux qui cherchaient à échapper à la guerre en Libye et en Russie. Ce qui a fait dire à Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International, que les États ne peuvent pas un jour critiquer des violations et le lendemain tolérer des actes similaires dans d'autres pays, uniquement parce que leurs intérêts sont en jeu. Ce rapport d'Amnesty International révèle également une répression brutale de la dissidence partout dans le monde. En Inde, en Indonésie et au Royaume-Uni, les autorités ont adopté de nouvelles lois imposant des restrictions sur les manifestations. La répression a aussi touché des journalistes, des défenseurs des droits humains, des opposants et opposantes politiques, par exemple au Mozambique et au Zimbabwe. En réaction à cette répression, Amnesty International a lancé en 2022 la campagne Protégeons les manifestations. Sur la question du respect des droits des femmes, on note une absence de protection totale. En Guinée, les victimes de viol ont continué de souffrir du manque de prévention et de protection contre ce type d'agression. Agnès Calamard nous fait remarquer que la volonté des États de contrôler le corps, la sexualité et la vie des femmes et des filles est source de terribles violences, d'oppression et de perte de potentiel. Nous notons également une action mondiale cruellement insuffisante face aux menaces pesant sur l'humanité. Les phénomènes météorologiques accentués par le réchauffement de la planète ont provoqué la famine et la maladie dans plusieurs pays. Le monde est assailli de crises. Nous n'avons aucune chance de survivre à cette crise sans institutions internationales aptes à s'acquitter de leurs fonctions, déclarait Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International. Il faut donc que les institutions défaillantes soient remises en état de marche. Il est indispensable que les institutions et les systèmes internationaux destinés à protéger nos droits soient renforcés. Amnesty International demande une réforme du principal organe de prise de décision de l'ONU, qu'est le Conseil de sécurité. Que pouvons-nous retenir de la situation des droits humains au Togo? En juin 2022, le site internet de l'ONG Togo Debout est resté inaccessible pendant une semaine après avoir publié un rapport sur l'impunité au Togo. Les autorités ont utilisé le prétexte de la sécurité nationale et de la COVID-19 pour interdire plusieurs réunions organisées par des formations politiques d'opposition. 3 dirigeants du syndicat des enseignants du Togo, soupçonnés d'inciter les élèves à la révolte, ont été interpellés en avril avant d'être libérés à titre provisoire le 5 octobre 2022. Il y a 75 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Nous constatons aujourd'hui que les gouvernements n'ont pas tenu leur engagement. Pour Agnès Callamard, la secrétaire générale d'Amnesty International, nous avons été témoins d'actes de défiance iconiques. Des millions de personnes soumises à l'oppression systématique du patriarcat, du racisme sont descendues dans la rue pour réclamer un avenir meilleur. Cela devrait rappeler aux détenteurs du pouvoir que nous ne serons jamais des spectateurs et spectatrices passifs ou passives de leurs attaques contre notre égalité et notre